Bonjour à tous, chers amis. Alors je vous retrouve aujourd'hui. Déjà je vous ai mis deux jolies petites photos. Elles sont vraiment magnifiques et elles portent des énergies très hautes. Et bon, je pense qu'on en a tous besoin dans le contexte global et puis spécifiquement dans le contexte de ces énergies qui sont très fortes donc au niveau des astres. Donc on a cette fameuse pleine lune qui arrive demain, le 9 octobre 2022. Et j'avais envie donc du coup de vous dire plein de choses. Donc je vous fais cette première donc, vidéo. Donc je me suis fait un petit plan de route histoire de ne pas avoir à trop m'éparpiller. Donc tout d'abord, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Que vous arrivez à passer un bon samedi, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas si chez vous il y a du soleil, mais chez nous il fait gris. C'est assez humide, mais c'est assez rafraîchissant, donc c'est bien. Donc je voulais vraiment saluer tous ceux qui me suivent et qui me regardent, qui m'écoutent. Peut-être qui partagent aussi les vidéos du coup que j'ai pu mettre en ligne. J'ai constaté qu'il y avait des personnes de Belgique, de Canada, de Suisse et du Maroc qui sont reliés à cet espace, à cette chaîne qui s'appelle donc Joy de Vivre. Donc je voulais tout particulièrement vous envoyer à vous aussi de grosses bises du coup de France. Et j'espère que chez vous ça va aussi. Hein. Chaque pays comporte son lot de choses qu'on vit nulle part ailleurs. Donc je me relie bien à vous. Je vous remercie. N'hésitez pas en effet à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que j'ai constaté aussi qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos. D'ailleurs, il y a plus de temps de vidéos qui est effectuée par les personnes qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que dans le sens où ça nous relie les uns les autres, et donc du coup je pense que c'est bien, ça crée une sorte de mouvement dans les énergies. Ça, plus on est, plus ça se mélange, plus ça travaille. Donc c'est très bien. Et puis donc du coup, je voulais aussi vous dire que si justement vous pensez à quelqu'un, quand vous regardez un de mes partages de vidéos, si vous pensez à une personne de votre entourage spécifiquement, parlez-lui-en et partagez avec elle cette vidéo, afin que peut-être elle puisse s'abonner et se relayer aussi, parce qu'il n'y a pas de hasard si vous pensez à une personne en particulier quand vous écoutez certaines choses que je peux vous partager, étant donné qu'on est tous reliés. On a forcément des choses à apprendre les uns des autres. Alors je vais rapprocher mon petit verre d'eau. Voilà. Je vais boire un petit coup. Donc voilà, n'hésitez pas, il n'y a pas de hasard, on a toujours des petites choses qui peuvent résonner. Je voudrais faire aussi un petit bonjour spécifique à ma petite mamounette, ma petite maman du coup, et puis donc j'espère qu'on va avoir des belles énergies qui seront partagées. Et puis voilà, donc je salue les gens de ma famille qui me regardent, et puis mes amis également. Donc je voulais vous présenter un petit peu plus ce nouvel espace que j'ai décidé d'ouvrir sur YouTube, qui s'appelle Retour aux sources et énergie cosmotellurique. Donc du coup j'ai créé cet espace parce que je me suis dit que j'avais envie de pouvoir dissocier certaines choses, en fait, certaines énergies, d'autres énergies. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité créer ce nouvel espace. Du coup, donc c'est vraiment un espace d'abord de création, où du coup je me fais plaisir à pouvoir élaborer des outils et puis des choses personnelles qui me font travailler donc ce fameux enfant intérieur. Donc ça c'est très chouette. Ensuite, je veux ce nouvel espace comme un espace, comme le premier, de partage et d'expression, donc à travers l'outil qui est le verbe, et le verbe qui est créateur, ainsi que avec l'appui d'outils divers, comme ça peut être, là par exemple il y a des pierres, il y a des jolies photos pour se relier dans des belles énergies, mais on connaît suffisamment d'outils en effet comme justement le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle Béline. Il y a énormément d'oracles de qualité qui peuvent nous aider finalement à interpréter des énergies,
parce que comme le dit donc Patrice Brasseur, donc je vous ferai un partage vidéo de ce monsieur, qui est très inspirant. Donc on est finalement des énergies manipulées par d'autres énergies. Donc on peut penser à ces fameuses planètes en effet qui nous envoient des rayonnements et auxquels on est un petit peu assujetti. Mais nous sommes donc des énergies manipulées par des énergies qui tentons de manier d'autres énergies. C'est-à-dire que dans notre vie, en effet, on a des... Voilà, on prend des décisions, on fait des choix et on manie autour de nous les énergies. Bon. Donc tout ça, c'est très chouette et donc ça nous permet de partager, ça nous permet de découvrir, d'apprendre, toujours avec cet état d'esprit où on est plein d'humilité et plein de... comment dire, on est très attentif en fait à tout ce qu'on peut comprendre et ce qui est important c'est de jamais prendre quoi que ce soit comme une vérité absolue gravée dans le marbre. On sait très bien que tout est inconstant, la seule chose qui est constante c'est l'inconstance et donc du coup c'est vrai qu'il faut se dire que il peut y avoir quelque chose qui nous parle profondément à un moment donné et puis finalement tout ça c'est voué à évoluer aussi et peut-être que des mois après ou des années après on a un autre regard, on a une autre vérité. Donc voilà, le but c'est de faire collaborer les énergies les unes avec les autres pour s'en enrichir, pour évoluer, parce qu'on dit que toutes les énergies sont évolutives. Il n'y a rien dans la vie qui vous fera involuer. Vous êtes toujours poussé et c'est la vie qui nous pousse vers le bon, le beau, le juste et le vrai. Et donc du coup on est amené de manière complètement naturelle, intuitive et guidée, qu'on le sente ou qu'on le sache ou non, intuitivement comme des petites entre guillemets voitures téléguidées par cette grande horlogerie quantique qui par le biais de planètes, c'est comme si c'est un bouton sur lequel on appuie, qui nous envoie une direction à prendre, des événements. Donc du coup c'est très intéressant de pouvoir relier tous ces outils et puis donc avec l'astrologie, la numérologie, avec les cartes, tous ces outils qui nous permettent de synthétiser un petit peu les énergies présentes et puis d'arriver, le but c'est pas de tout savoir, non, on pourra jamais tout savoir, non, le but c'est d'arriver à cerner un petit peu ce qui est disponible comme énergie, sur quoi ça nous fait travailler actuellement, et les conseils par contre qu'on peut obtenir, en effet c'est là que c'est vraiment le plus important, parce qu'autant on peut savoir dans sa vie ce qui se passe, on peut comprendre un petit peu tout ça en arrivant à le relier aux planètes, ou à des énergies donc vastes, planétaires. Mais du coup, on peut des fois difficilement obtenir des conseils en écoutant notre petite guidance et notre voix intérieure, parce que justement, on a ce frein du mental du coup qui nous agite le cerveau et on réfléchit des fois pas forcément de la meilleure manière. Pour avoir les conseils, on est un petit peu parasité par nos propres énergies, comme on dit, ces fameuses... c'est ce que certaines... personne qui tire les cartes appelle l'énergie tierce. Moi je dirais en effet, comme dit Patrick Burenstenas, ce sont ces fameuses énergies d'opposition à la lumière qui font obstacle en nous et à l'extérieur de nous, qui font obstacle à l'harmonisation des énergies qui sont justement en nous et autour de nous. Donc le but, c'est encore une fois cette métaphore donc de l'oignon, d'arriver à enlever toutes les couches et d'arriver à enlever toutes ces forces d'opposition qui font obstacle à la lumière. Et donc les conseils qu'on peut obtenir par différents outils avec notre intuition. Donc là encore une fois, moi ce que je vais certainement vous dire, c'est ça fait appel à ma grille de lecture, à mes ressentis, mes intuitions. Et en aucun cas, du coup, ça doit devenir votre vérité absolue. Et certainement que vous allez avoir vos propres interprétations et vos propres guidances au vu de ce qui peut sortir ici comme énergie, mais aussi au vu de ce que vous vivez, vous, dans votre vie et vos signes personnels, vos petites guidances personnelles, les petits messages que vous savez capter partout autour de vous quand vous croisez 2-3 plumes d'affilée par terre dans la même journée ou quand vous voyez la même série de chiffres ou autre. Quelqu'un qui vous dit dans la rue un message spécifique ou... Il y a, donc plein de manières d'aller capter ces messages et d'aller les interpréter. Et donc du coup, je vous propose en effet de me faire des retours dans les commentaires, parce que ça me fait grand plaisir. Et c'est vrai que du coup, il faut toujours rester dans l'ouverture d'esprit et la bienveillance, et que si vraiment les choses ne vous parlent pas ou que ça vous angoisse, ou il ne faut pas les prendre du coup pour vous, il faut vous détacher de ce qui vous angoisse, et il faut retrouver votre propre bien-être, votre propre sérénité au travers différents outils et choses que vous mettez en place au sein de votre propre existence pour arriver à dérouler au mieux les fils de cette vie et de ce qu'il nous est demandé de faire. Voilà, donc déjà, ça c'était ce que je voulais vous dire. Et donc cet nouvel espace, je disais oui, en effet, un espace de collaboration, dans le sens où c'est ça.
pour moi, interagir les uns avec les autres, ça fait partie du travail, entre guillemets, qu'on nous demande ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé résoudre tous ces problèmes ici sur Terre tout seul. On a des choses qui viennent nous aider, des personnes qui rentrent dans notre vie pour ça, donc il n'y a pas de hasard si des fois on reçoit tel ou tel message, et il ne faut pas hésiter à faire des rebonds, c'est-à-dire, voilà, pour moi, je vois un petit peu ça comme un ping-pong, les relations humaines, c'est-à-dire que on s'envoie chacun son tour, entre guillemets, la balle mutuellement. Ah, attendez, je reviens, j'ai mon four qui sonne. Voilà. Alors, donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai mon four qui a sonné, ça m'a coupé. Voilà, qu'il ne faut rien prendre pour acquis, quoi qu'il en soit. Mais alors, Mookie, c'est pas grave, c'est Mookie qui a fait tomber un petit truc. Et alors, je vais boire un petit coup. Donc, je vais reprendre mes notes. J'ai perdu mon fil. Voilà, collaboration. Voilà, c'est ça. Donc, comme une partie de ping-pong en vérité, où on se renvoie mutuellement, chacun son tour, des énergies en fait. Hein. Donc, voilà. La collaboration, c'est aussi prendre conscience que l'autre qui est entre guillemets l'étranger, l'inconnu, c'est vraiment une extension de soi. Et c'est au travers nos échanges et nos relations, notre sphère relationnelle, qu'on va aussi beaucoup apprendre et comprendre sur nous-mêmes. Et donc du coup on va avancer. Donc n'hésitez pas, en effet, s'il y a des choses qui vous parlent, parlez-en entre vous, parlez-en ici sous les commentaires. Vous pouvez m'écrire aussi donc, à l'adresse mail suivante, lamagiedetavie@gmail.com. Donc c'est à écrire tout attaché et tout en minuscule, lamagiedetavie@gmail.com. Donc voilà, là j'ai fini la petite introduction. Je vais noter du coup, je vous mettrai le timing sous la vidéo dans les commentaires. On est à 12 minutes tout rond. Ok. Ensuite donc du coup, je voulais vous faire en effet un petit... je voulais faire un petit tirage de cartes, voir ce qui sort dans les énergies pour cette pleine lune. Mais avant tout, du coup... En effet, c'est ça, je voulais faire un petit point sur le cadre, poser un cadre donc vis-à-vis de ce nouvel espace, c'est-à-dire que le but en effet c'est de comprendre toujours mieux sur soi, sur soi-même, sur les autres, sur la vie et sur ce que la vie nous demande de faire et là où on va. Donc en astrologie on parle de son fameux nœud nord, où est-ce qu'on va. Donc là je vous invite vraiment à vous rapprocher de ce site sur internet qui s'appelle Astrothème, qui est vraiment un site formidable et vous pourrez obtenir de nombreuses informations sur votre thème astral et là où vous allez, ce que vous devez quitter. Et si jamais vous n'avez pas forcément vous sentez pas de faire ça tout seul, vous pouvez en effet m'écrire, on peut essayer d'aller regarder ça ensemble. Donc le but en effet quand on tire, en effet, moi en tout cas la visée avec laquelle je vais faire ce tirage, c'est vraiment, le but c'est de relier et de comprendre les éléments entre eux, donc les éléments qu'on a à disposition dans notre vie personnelle, plus de ce qu'on va voir dans les énergies qui sortent sous forme de cartes. Le but c'est d'avoir une vision plus claire, le plus clair possible de certaines choses, afin de prendre des décisions et des actions et des positionnements affirmés, clairs. Et le but c'est de reprendre sa souveraineté, son pouvoir, donc d'arriver à transformer sa vie, d'arriver à modifier les choses qui nous plaisent pas telles qu'elles sont, parce qu'il y a forcément toujours des choses qui nous déplaisent, et j'ai envie de dire qu'en effet si c'est pas votre cas, c'est certainement soit vous avez la chance d'avoir une vie merveilleuse et là c'est formidable, vous me donnerez votre secret, vous le partagerez en commentaire sous la vidéo. Mais donc du coup la vie forcément elle nous propose de mettre en action cette force en effet plutonienne qui est de restructurer les choses et de faire mourir certaines choses pour qu'elles renaissent sous un autre aspect. C'est celui qui nous correspond le mieux, celui qui est plus en accord vibratoire avec la personne qu'on est et ce qu'on transporte en nous. Voilà, donc tout simplement. Ensuite, donc je vous ai déjà dit, pas de vérité absolue, j'ai pas de formation cartomancie, rien du tout, c'est juste à force d'écouter en effet des personnes qui elles ont des compétences, qui elles ont des acquis, des formations. C'est très intéressant de pouvoir découvrir et d'apprendre en effet intuitivement, d'avoir une approche intuitive de ces outils-là. Et en effet, je vais agir avec les apports que moi j'ai et les intuitions que moi j'ai et le peu de connaissances que j'ai en effet sur les choses, les cartes, tout l'astrologie. C'est vraiment quelque chose d'intuitif et de personnel
qui, je vous prierai en effet de ne pas juger négativement, dans le sens où, comme je vous disais, si ça ne vous parle pas et si ça ne résonne pas, j'imagine qu'il y a d'autres moyens pour vous d'aller prendre les informations qui vont vous correspondre et qui vont vous aider. Donc n'hésitez pas en effet à partager avec les proches, les personnes avec qui vous vous sentez proche dans votre vie et qui auraient besoin de messages, parce que là on va essayer de faire ça en plusieurs étapes, d'accord? Donc je vais vous présenter vite fait, là on en est à combien? 15 minutes. Allez, je finis de vous présenter ça, je vous envoie cette vidéo et ensuite je commencerai le tirage. Je vais vous le faire en plusieurs morceaux, j'ai pas envie que ça soit des vidéos trop longues. Voilà. Donc n'hésitez pas en effet à vous abonner, à proposer aux personnes à qui vous envoyez de vous abonner, comme ça moi je vais me relier en fait à vos énergies, et vu qu'on n'est vraiment pas nombreux, ça va certainement être beaucoup plus précis et concis sur les énergies, quoique de toute façon nous verrons bien. En effet, il n'y a pas de vérité, on ne peut pas savoir, donc on va aller voir ça. Donc voilà, je vous fais une grosse bise et je vous dis à tout à l'heure pour le tirage donc, de la pleine lune, des énergies donc, globales pour tout le monde, hein, qui vont se jouer pour cette fameuse pleine lune du 9 octobre. Et je vous fais un gros bisou, je vous dis à tout à l'heure.